Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendre juste quelques minutes, quelques secondes pour que les gens se placent, se positionnent. J'espère que vous avez passé une belle journée. De ma part, oui, une excellente journée. Alléluia. On va commencer par remettre cela au Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Et c'est une grâce de se retrouver encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es concerné pour nous. Tu es concerné pour chacun d'entre nous. Et ce que je ressens dans mon esprit, c'est que même si tu es dans une difficulté quelconque, même si tu es dans un problème qui persiste et que tu sens dans ton cœur qu'il y a comme tu te sens comme dans une forme de prison, je veux te dire que Jésus est là. Et il n'attend simplement que tu puisses lui remettre toute situation entre ses mains. Alors, Seigneur Jésus, pour tous ceux et celles qui ont de la difficulté aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui sentent que émotionnellement, ils sont comme dans une forme de prison, ils ne voient pas la situation, comment la situation va changer. Ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Je veux prier pour eux ce soir, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu d'espoir. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de l'espérance. Et je sais que cela peut être des mots et des mots. Mais je veux que tu puisses venir intervenir dans la vie de cette jeune fille, cette femme, ce jeune homme, cet homme qui a besoin de toi. Ceux qui me regardent et ceux qui entendent ce message, je prie pour que tu puisses dire, Seigneur Jésus, je mets ma situation entre tes mains. Je mets ma situation entre tes mains. Et je te donne la permission, Jésus, de faire ta volonté dans ma vie. Ayez cette humilité dans votre cœur, de lever les yeux vers les montagnes, de lever les yeux vers le ciel et dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Viens, prends ma situation entre tes mains et que ta volonté soit faite. Et je prie que la paix vienne, que la joie de l'Éternel te touche, que sa présence te remplisse. Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Viens remplir ma vie. Je t'invite à rentrer, Jésus, et viens remplir ma vie. Saint-Esprit, viens, touche nos vies. Touche nos vies. Je peux pas vous la chanter, je l'ai pris trop haut. Alors, ma voix est passée haute pour ça. Mais simplement pour t'interpeller, si tu as besoin de Jésus, Jésus est présent. Il est là. Même si tu ne le connais pas d'une façon que tu devrais le connaître, Jésus, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, il est là, il est près de toi. Et il attend simplement que tu puisses te tourner vers lui. Tourne-toi vers Jésus et dites-lui, Jésus, prends ma main. J'ai besoin de ton intervention aujourd'hui. J'ai besoin que tu viennes toucher mon cœur, toucher ma famille. J'ai besoin que tu viennes te révéler à moi. Tu es le Dieu d'amour. Restaure ma vie, Jésus. Et dans cette attitude de cœur, et que tu élèves ta foi vers lui, et même tu peux lui dire, j'ai essayé,
par mes forces. J'ai essayé de faire des choses, ça n'a pas fonctionné. Je suis rendu au bout de mon rouleau. Mais je vais tenter une autre expérience. Je vais me tourner vers toi. Et je vais interpeller ton secours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit et il dirige mes pas. Je vais continuer à vous lire ce psaume pour t'encourager, pour t'exhorter aujourd'hui, te redonner courage à travers le psaume 23. Je le lis pour toi, ok? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alors, confie-toi dans la parole de Dieu et laisse Dieu être Dieu et parler à ton cœur et toucher ton âme pour que tu puisses être restauré. Je veux que tu expérimentes cette présence de Dieu. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dans notre petit coco ici, il peut y avoir des luttes et des combats. Oui, c'est vrai. Mais notre cœur, c'est avec notre cœur qu'on parle avec Jésus. Et Dieu veut venir toucher notre cœur. Il veut venir traiter notre vie. Et l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il est avec toi. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Je veux te dire que Dieu est avec toi et il ne t'oubliera pas. Amen. Alléluia. Pour notre 4e soirée sur le sujet de revêtir l'homme nouveau, hier j'ai parlé sur de se charger de sa croix. Que l'élément primaire, l'élément primordial, l'élément important dans la vie d'un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. À un tel point que ce qu'il met en pratique dans sa vie, il devient à la ressemblance de son maître. Le disciple est celui qui applique un enseignement dans sa vie pour devenir comme le maître. Alors nous sommes les disciples de Jésus-Christ parce que nous avons adhéré à sa personne. Christ est mort. Autant marqué, Christ est mort pour ceux et celles qui avaient besoin d'être sauvés. Christ est mort pour le rachat de notre vie de pécheur, de pécheresse. Et celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il croit dans son cœur, cela vient faire toute une différence. Le Saint-Esprit vient rendre vivant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il vient l'amener vivant dans nos vies. Celui qui se confie en Jésus, celui qui se tourne vers Jésus et qu'il confesse de sa bouche et qu'il croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de ses propres péchés et
il a besoin d'être sauvé. Sa propre vie a besoin d'être sauvée. Le Saint-Esprit vient et il rend tangible, il rend vivant cette œuvre de Jésus-Christ à la croix. Hier, j'avais parlé que le disciple, l'élément principal, c'est qu'il se charge de sa croix. Et se charger de sa croix, ce n'est pas une punition, mais c'est une puissance. Elle vient mettre un terme à la vie de destruction. Il y a une puissance qui est derrière, qui vient détruire ta vie. Il y a des gens ici qui ne savent pas pourquoi, qui sont tendance à agir de telle et telle manière. Ils ressentent tout le temps un besoin de sortir, de danser, de boire, de se lever le lendemain matin, avoir mal à la tête, malade. Ils s'exposent à du danger, littéralement. Ils s'exposent à du danger, littéralement. Et ils ne savent même pas pourquoi ils sont attirés à agir comme ça, tout en étant exposés à la mort quotidiennement, à travers de la beuverie. Et puis, ça ne vous adresse peut-être pas à vous, mais il y en a des gens qui vivent ça. Et ils disent, je veux me débarrasser de cette passion et ces désirs en moi. Je suis en train de ruiner ma vie. Alors, comment on fait pour briser ça? C'est venir à la croix de Christ, se reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, demander pardon à Jésus-Christ et laisser l'œuvre de la croix être dans ta vie. La croix est un instrument de guerre qui vient mettre un terme à la puissance du péché qui veut te détruire. Nous avons dit que nous devons revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, ça veut dire enfile-toi d'un vêtement nouveau. Savez-vous que le péché, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, jeune homme, jeune fille, la vie de péché te déshabille. La vie de péché t'enlève, il te met à nu, il te prive de plein de choses. Rappelez-vous l'histoire dans le jardin d'Éden. Lorsque l'Éternel est venu sur la brise du soir et il a demandé, « Adam, où es-tu? » Adam a dit, « Quand je t'ai entendu, je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis quoi? Je suis nu. » Jésus, l'Éternel a dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais dit de ne pas manger? » Ici, je résume très brièvement. Adam et Ève sont entrés dans la désobéissance. Ils sont rentrés dans un péché. Ils sont rentrés dans une condition de péché. Et ça leur fait quoi? Ça les a mis à nu. Ils ont perdu tout ce qui était leur vie. Ils se sont mis à nu. Ils étaient nus. La crainte est rentrée. La mort s'est installée. La maladie est venue. Les accusations sont venues. Et le contexte dans lequel ils se trouvaient a tout changé. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché nous déshabille. Mais l'exhortation de Paul, il nous dit, revêt-toi de l'homme nouveau, créé selon Dieu. On va le lire tantôt. Mais comment on fait ça? C'est qu'on se débarrasse de l'ancienne nature. Comment on se débarrasse de l'ancienne nature? C'est en passant de la mort à la vie. Expérimenter la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, parce qu'il a confessé de sa bouche qu'il était pécheur, un menteur, c'était un ivrogne, c'est un batteur de femmes, une femme qui abuse. Et je suis pas en train de vous accuser quoi que ce soit, je suis en train de simplement de faire ressortir des actions pécheresses qui nous privent d'avoir une vie nouveau et une vie en Christ Jésus. Il faut confesser de notre bouche nos actions mauvaises.
et de dire, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin d'être sauvé. À ce moment-là, il rentre dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que c'est un dépouillement. Le vieil homme est crucifié à la croix. La vieille nature, celle qui nous amenait à pécher, est crucifiée à la croix. Et la puissance du péché est brisée. Maintenant, on rentre dans une nouvelle vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Alors, lorsque j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, je suis passé de la mort à la vie. Alors maintenant, pour se maintenir dans la vie, pour se maintenir dans le renouveau en Christ Jésus, Jésus a dit, charge-toi de ta croix. Pourquoi? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une lourdeur qu'on doit porter. Non, c'est tout simplement ceci. C'est que la croix est une arme de guerre, une arme de puissance qui met à mort la puissance du péché et qui amène la puissance de la résurrection. Alors, lorsqu'on se charge de notre croix, c'est qu'on est en train de dire, je m'identifie à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, je suis un disciple et je vais être reconnu comme un fils, une fille de Dieu dans le Fils ressuscité Jésus. Quand je me charge de ma croix, je renonce à la vie de péché pour entrer dans la vie de sainteté. Je m'identifie et tu es identifié à la personne de Jésus-Christ. Et tu es fils et fille de Dieu dans le Fils ressuscité. Amen. Alors, c'est ce que nous avons partagé hier. Et aujourd'hui, si tu veux expérimenter quelque chose de merveilleux, tu dois expérimenter le salut par grâce en recevant Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Je vais lire Éphésiens 4, ici, Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que j'atteste dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens ou comme les gens de cette nation qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Et je ne peux pas revenir sur ce que j'ai partagé hier, mais nous avons besoin d'avoir un renouvellement dans nos pensées. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, ou si du moins vous avez écouté, et si vous avez été instruit en lui conformément à quoi? À la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire de vous dépouiller. Qu'est-ce que cela veut dire, vous dépouiller? C'est abandonner notre nature pécheresse et marcher en nouveauté de vie. Et la croix vient faire son œuvre ici. On continue. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Avant d'aller plus loin, je veux chercher une référence ici. Je vais d'aller dans ma Bible en ligne, chercher une référence, ça va aller plus vite comme ça. J'espère que ça va aller vite. Je suis en train de chercher une référence ici juste pour vous montrer la puissance de la croix. OK. Je reviens ici dans le Éphésiens 4, verset 22. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence,
et revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Je vais vous donner une référence ici dans Galates 5, 24. Galates 5, 24. Ici, ça nous parle du contexte de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui est dit d'une autre façon ici, vie nouvelle et vie ancienne et vie nouvelle. Ici, nous ne devons plus vivre dans notre vie ancienne, dans notre vie de péché, dans notre vie de désobéissance, de mensonge, dans la crainte, dans la peur, dans l'hypocrisie. C'est terminé. Et nous voulons vivre selon l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la vie nouvelle en Christ Jésus lorsque nous nous revêtons de l'homme nouveau. Ça dit ici, ceux qui sont en Christ Jésus ont quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Jésus dit, charge-toi ta croix, parce que chaque jour, tu vas devoir crucifier ta chair, crucifier tes désirs, crucifier les passions qui t'amènent à désobéir. Voyez-vous, moi, ça fait longtemps que je suis chrétien, ça fait longtemps que je connais Jésus, et si je ne veille pas sur mon cœur, si je ne veille pas sur mes pensées, si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, si je ne me maintiens pas dans une relation avec mon Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? La meilleure image, c'est quand tu as un jardin, que tu as ensemencé des légumes, des plants de tomates, des plants de haricots, des plants de piments, peu importe, des beaux fruits, des beaux légumes, mais que ton jardin, tu le laisses aller pendant une semaine ou deux. Que va-t-il se passer? Les mauvaises herbes vont revenir. C'est comme si la vieille nature veut reprendre sa position. Alors, il faut toujours veiller, travailler, enlever, entretenir, arroser, nettoyer. Ça en est ainsi pour notre vie. Moi, si je néglige ma vie de prière, ma vie de relation avec Jésus-Christ, si je néglige ma vie de famille dans l'amour, si je néglige ma vie de relation avec mon épouse, que j'aime, si je néglige cela, et que je m'en foutisse, il va y avoir des choses qui vont revenir. Alors, si moi je veille pas sur mon cœur, il va y avoir des choses extérieures qui vont vouloir venir m'influencer. Il y a de tes yeux et tes oreilles, deux endroits où ce que les puissances des ténèbres veut venir rentrer en toi. Par tes yeux, la manière que tu regardes, la séduction du monde, et par les choses que tu entends, des paroles blessantes, du mensonge rentre dans ton âme et ça emprisonne, ça empoisonne ta vie, à un tel point que ça fait réveiller des attitudes que tu avais pourtant mis de côté. Il faut veiller sur nos vies spirituelles. Et pour cela, la croix, elle est importante. Chaque jour, on prend le temps avec Jésus et on dit, Seigneur Jésus, je te remercie de ta grâce. Bénis ma vie. Par ton sang précieux, purifie-moi, pardonne-moi. Aide-moi à marcher en toi chaque jour. Seigneur, voici une situation. Je vis dans une situation difficile. Et si je ne prends pas le contrôle et que je ne te la donne pas, je risque de sortir avec une mauvaise attitude. Alors, la croix est là. Je mets ça, Seigneur, devant toi. Je rejette ça loin de moi. Et je demande à ce que l'esprit de vie se lève en moi. Viens m'aider, Jésus. J'ai besoin de toi. Ça, c'est la vie d'un disciple qui porte sa croix. Et là, on sort de notre temps de communion avec Jésus et on sent que sa grâce, elle nous soutient.
Elle nous supporte. Pourquoi? Parce qu'on a pris notre problème et au lieu de le passer dans notre tête et de miroiter toutes sortes de plans de vengeance, on l'a remis entre les mains de Dieu et on a dit, Seigneur, je ne veux pas m'occuper de cette situation-là. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et là, Dieu nous aide à prendre des décisions convenables et s'il faut aller vers les gens pour demander pardon ou expliquer une situation quelconque, Dieu nous aide. C'est de cette façon-là que le disciple marche en prenant sa croix. Il se confie dans la puissance de Jésus-Christ chaque jour parce que l'Esprit de Dieu vit en lui et avec lui pour l'aider à marcher dans la victoire. Amen. Ça pique. Alléluia. Alors, je vais vous laisser dans cette réflexion-là aujourd'hui. C'est que nous devons quotidiennement parler avec Jésus. Faites place dans vos cœurs pour Jésus. Lisez la parole de Dieu. Laissez Dieu venir vous faire du bien. Laissez Dieu parler à votre cœur. Laissez Dieu venir vous aimer, vous relever, vous guérir. Et je termine ici avec 2 Timothée 3, 16, je pense. C'est ça. La parole de Dieu, il est important que vous puissiez la lire. Lisez la parole de Dieu. Même si vous avez de la difficulté à la comprendre ou à la saisir, ce n'est pas une raison pour ne pas lire la Bible. Ce n'est pas une raison, mais vous devez la lire malgré tout. Je vais vous donner un exemple banal qui est sans contexte peut-être. C'est que bien que vous ne connaissez pas comment fonctionne la TV, pourquoi qu'elle s'allume, pourquoi qu'elle s'éteint, comment les choses fonctionnent, et pourtant vous la regardez pareil. Et puis bien souvent, vous regardez des émissions sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et pourtant, vous les écoutez pareil. Pourquoi? Parce que vous allez toujours finir par comprendre l'histoire tôt ou tard, l'histoire ou l'intrigue, vous allez finir de la comprendre un peu plus tard, ou quelqu'un va venir vous l'expliquer. Right? C'est bien simple ce que je vous dis là, mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Bien que vous ne la connaissez pas, que vous ne la comprenez pas, lisez-la. Et il va, tôt ou tard, vous allez commencer à comprendre et à expérimenter quelque chose de nouveau pour votre propre vie. Moi, je vous dis, lisez la Bible et laissez Dieu venir faire son œuvre en vous. Ça dit dans 2 Timothée 3,16, et je termine avec cela, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? La parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alors, lisez votre Bible. Prenez le temps de la lire et demandez conseil auprès de ceux et celles que vous connaissez qui ont une expérience ou une maturité un peu plus grande, de vous aider à comprendre et à comment utiliser la Bible. C'est important. C'est une nourriture. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle est une nourriture pour ton âme. Et elle va t'amener dans la victoire, dans la paix. Elle va t'apporter des solutions pour ta propre vie. Elle va t'aider à passer au travers de ce que tu vis présentement. Sur ça, passez une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse et on se reprend demain.